très heureux de vous retrouver tous avec une session un petit peu spéciale cette fois-ci. Toujours bien sûr tourner autour du DAM, mais comme on a l'habitude souvent de dire chez Activo, la réussite c'est 5% de techno et 95% de process et d'humain. Et évidemment, il faut organiser cet humain et quelquefois il faut essayer de l'organiser avec les bons outils. Et parmi les innombrables partenaires que nous avons pu collecter au fil de ces années, notamment autour de Ondam, nous avons rencontré une belle équipe, Smart Evo, lors de Ondam 2024. Donc, bonjour Virginie. Bonjour Frédéric. Voilà. Et donc, je vais démarrer ce webinaire avec véritablement un axe majeur autour de la réussite du projet du DAM et sa préparation, son organisation et sa gestion. Bien entendu, alors donc là, c'est notre item principal. Je vais demander à mes dames de rapidement vous présenter, même si vous les connaissez bien. À toi l'honneur, Virginie. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Virginie Vauvard, donc la cofondatrice de Smart Evo. Chez Smart Evo, en fait, on propose une solution SaaS B2B et on accompagne les directions marketing et communication dans la structuration, comme l'a dit Frédéric, de leurs projets de contenu, avec comme objectif de gagner en visibilité, en efficacité évidemment et en sérénité avant même de penser aux dames. Donc aujourd'hui, avec Activo, on va parler de cette étape qui est souvent négligée finalement par les clients et prospects, mais qui est pourtant essentielle, c'est-à-dire toute l'organisation en amont. Et c'est un vrai levier de performance. En tout cas, on le voit clairement chez nos clients. Et donc, on va vous expliquer pourquoi et comment. Merci Virginie. Ah, bien sûr, il nous fallait aussi une dame pour nous parler du DAM. Donc, bon, l'allusion est assez simple. Malika, rapidement, même si... Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Virginie d'organiser avec nous ce webinaire que l'on veut instructif auprès des personnes qui assistent et qui vont suivre en fait cette session. C'est vrai qu'en fait, c'est pas du DAM, c'est avant le DAM. Et la dame qui parle du DAM, c'est une ou la cofondatrice du cabinet Activo et qui fait du DAM depuis quelques années, on va dire. Et je suis ravie de participer à ce webinaire qui, qui ouvre les chakras autour de l'écosystème du DAM. Voilà. Merci Malika, merci Virginie. Donc en fait, rapidement, peut-être on va te laisser Virginie nous donner un petit peu comment on va jalonner un peu ce webinaire, un petit peu les grandes étapes. Oui, vous allez le voir très rapidement. Nous, on va mettre un peu l'emphase sur les problèmes que vous pourriez rencontrer avant cette étape du DAM. On va vous expliquer pourquoi il est primordial de bien organiser l'amont. Comment du coup Smart Video permet cette organisation et vous apporte un vrai levier et une vraie valeur. Et puis on terminera sur un business case avec l'un de nos clients qui est la Société Générale pour illustrer nos propos. Super. Alors rapidement, ce qu'on va faire, et ça je vais laisser la main à Malika, c'est puisque vous avez l'occasion quand même de souvent nous retrouver aussi bien sur les réseaux sociaux que sur notre web TV. Rapidement, Malika, si tu peux nous repréciser les fondations d'Activo qui arrivent à cette 5e année en 2025. Déjà. Oui, effectivement. Donc, Activo est un cabinet de conseil en transformation digitale et on accompagne les entreprises pour mener à bien ces différents projets de transfo qu'elle peut avoir et qui va concerner les différentes étapes. C'est comment choisir une solution, comment déployer la solution et comment la faire durer et perdurer dans le temps avec les équipes qui peuvent évoluer et les process qui peuvent changer. Donc Activo, c'est une équipe avec des profils différents. Il y a des experts sur des solutions PIM-DAM, CMS. Il y a des chefs de projets digitaux. Il y a des gestions et des personnes en charge de la gestion de contenu. Et on fait aussi beaucoup de change et d'accompagnement sur les formations et l'assistance au démarrage pour faire en sorte que le projet soit une réussite.
Donc, je le disais tout à l'heure, donc on intervient essentiellement sur comment trouver la bonne solution par rapport au projet, comment la mettre en place. Quand on met en place une solution, il y a des stratégies de migration à organiser et à prévoir, que ce soit parce qu'il y avait une ancienne solution ou tout simplement parce qu'il y avait des dossiers à droite, à gauche avec ces contenus. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, d'accompagner le client pour initialiser la plateforme et dans le temps, pouvoir continuer en fait à gérer le flux au quotidien. Nous sommes également nous sommes également honneurs d'une plateforme qui s'appelle Dam News et qui aujourd'hui est déployée en France, donc sur un site spécifique sur le marché français, et qui a l'ambition et l'avantage de collecter toutes les données autour du DAM, que ce soit en solution, que ce soit en best practice, que ce soit en offre, et qui est en fait un peu le miroir du DAM News UK, qui existe depuis plusieurs années. 17 ans. Ah oui. Nos engagements à vos côtés sont, ce que je disais tout à l'heure, un accompagnement en fait au quotidien depuis, le choix de la solution, avant le choix de la solution d'ailleurs, au moment du choix de la solution, le déploiement et puis la gestion, au quotidien, de la plateforme et les ajustements qui peuvent intervenir dans le cas de tout ce qui est change et accompagnement des équipes. Voilà, on n'a pas un secteur d'activité en particulier, on travaille avec différents secteurs d'activité. Le plus important pour nous, c'est le type de projet qui est à mener. Euh, donc ça peut être de l'industrie, dans le luxe, dans les organisations, les administrations, et aussi beaucoup dans la presse. Alors, les 6 piliers de service, rapidement. Les 6 piliers de service, le bilan de santé. Alors là, le bilan de santé fait partie de nos dernières offres où on a une méthodologie que l'on propose d'appliquer quand justement le client a déjà une solution et qu'il y a des choses dans les rouages entre les people, process et tech qui ne va pas. Donc, c'est pas forcément que la solution doit changer. C'est peut-être qu'effectivement, on a des ajustements à faire. Donc ça fait vraiment partie de ce qui peut mener au succès et à donner une seconde vie, on est aussi dans du durable, des plateformes existantes. Les consultations, les appels d'offres avec le RFI, RFP, donc effectivement, Activo est partenaire d'un certain nombre de solutions d'âme. On est agnostique et on essaie de proposer au client qui fait son choix les solutions qui peuvent répondre le mieux à ses besoins, que ce soit fonctionnel, technique, de sécurité ou tout simplement d'interface et de lien avec les équipes métiers. De la gestion de projet pour le déploiement et pour la gestion quotidienne des solutions. Le droit et usage est un sujet qui est très important sur les solutions d'âme, puisqu'en fait, quand on distribue des assets, il est primordial de veiller en fait à avoir les bons droits et avoir la bonne information et la bonne connaissance de la gestion des droits sur ces assets-là. Et la formation Exchange, on en a parlé. Merci. Qui va rejoindre un petit peu notre sujet qu'on va aborder. Alors évidemment, juste avant de lancer Virginie pour nous expliquer tout cet amont en fait en phase amont des projets d'âme, chez Activo, on a retravaillé un petit peu le DAM et son écosystème. Rapidement, Malika, l'essentiel. Alors, l'essentiel sur cette slide, on s'aperçoit justement de l'écosystème du DAM. Donc, le DAM, c'est un moteur qui permet de centraliser, de distribuer les assets sur la plateforme vers des applications tierces ou tout simplement à destination d'utilisateurs. Mais le DAM est aussi une pierre angulaire sur un projet qui peut être un projet de gestion de collection, donc on parle patrimoine, et PIM et CMS, qui sont aussi les deux grands outils vers lesquels le DAM communique et partage en fait de la donnée. Mais quand on dit que le DAM intervient dès le départ pour pouvoir centraliser les assets au niveau d'une marque, les types d'assets, bon, au niveau du DAM, ça va être tout type d'assets, mais ces assets
pour qu'ils arrivent au niveau du DAM, on est toujours confronté à la problématique de leur production, de la validation de leur production, de tout ce suivi, d'arriver à déposer dans le DAM le bon asset pour que ce soit toujours le bon aussi, qui soit distribué et mis à disposition des applications. Donc voilà, donc c'est un peu un schéma qu'on a effectivement remodelé en faisant apparaître un peu plus l'écosystème du DAM et dont le sujet aujourd'hui qui nous mène à faire ce webinaire avec Virginie, qui est de dire, ben, en fait, sur la partie de gauche que l'on a à l'écran, comment en fait arriver à modéliser et à optimiser la production et la productivité des équipes pour pouvoir mener à bien cet import d'assets dans le DAM. Merci bien, Malika. Alors, juste avant de commencer, je vais envoyer un tout petit sondage. Vous allez voir, assez rapide. Hop là. Euh, Voilà. Voilà. Donc là, vous devriez voir apparaître à l'écran une petite question, notamment au regard de l'utilisation d'outils, finalement. Alors, vous avez la liberté de répondre, bah, on n'en a pas, on fait des emails, etc. On est resté sur des choses un peu aussi basiques, hein, avec des fichiers Excel ou des planeurs ou des outils comme ce qu'on voit maintenant sur le SaaS avec les Monday, Write, Trello, etc. Voilà. Donc c'est une petite indication, on vous laisse quelques secondes pour répondre et ça permettra de lancer avec brio Virginie. Avec Bon, brio, on voit oui. qu'Excel a toujours la vie. Oui, oui. Voilà. Bon, c'est un peu du kiff-kiff, un peu avec les outils. Bon, ça c'est bien pour Virginie aussi, ça va permettre de rebondir. Donc on va dire qu'on est sur un 60-40 Excel versus les outils un petit peu... alors, il y a même du 50-50 maintenant. Bon, ben alors là, il va falloir que tu tranches, hein. Oui, je vais Bon, en avoir tout du cas, merci. Voilà, je vais juste arrêter le sondage. Voilà, avec, avec les résultats. Dans tous les cas, Virginie, tu vois bien que la nécessité de mettre en place quelque chose, même si c'est un simple fichier Excel, et Excel nous Oui, sauve la vie à nous tous, il y a quand même nécessité de mettre en place quelque chose pour pouvoir manager et gérer en fait un projet de production de contenu à un moment donné. Ouais. Alors, juste avant que tu démarres, en fait, on avait un peu cette map qu'on a lancée au mois de janvier, puisque finalement, ce qui est important dans cette gestion de projet, il n'est pas une question finalement de DAM en tant que tel, puisque l'idée, ça peut être que ça soit le DAM d'un éditeur un ou d'un autre éditeur, tout ça se concerne. Et donc, véritablement, c'est vraiment un plus pour l'ensemble de ces solutions du marché. On reviendra plus en détail au mois de juin avec une carte qui va venir s'enrichir complètement avec un positionnement de ces éditeurs en tout cas sur une map avec ce qu'on appelle des différents types de marchés. Donc, vous voyez, il y a du choix. Et c'est aussi là pour la raison pour laquelle on va dire en partie une partie de notre fondation, évidemment chez Activo, c'est de pouvoir aider les clients à trouver ce bon chemin. Donc vous avez aussi bien des éditeurs de solutions open source que on va dire peu de gens connaissent, jusqu'à des leaders comme Wedia, Debi, Frontify, Kipik, Binder. On a aussi énormément de solutions autour ce qu'on appelle les strong performers, hein, c'est des donc là. Alors, je cite en même temps ceux qui sont aussi un petit peu là. Donc, on a des gens comme iPhoto, comme Phrasea Alchemy, comme Perfect Memory, comme Agelia, etc., etc. Donc, vous voyez beaucoup d'acteurs. Et bien entendu, bon, voilà, c'est toujours un cheminement et dans tous les cas, quelle que soit la solution, finalement, eh ben, il nous faut travailler le projet en amont. À toi, Virginie. exactement. Merci pour cette intro qui illustre vraiment bien le fait qu'effectivement, avant d'arriver aux dames, et puis comme on aime bien les acronymes, l'idéal, c'est d'avoir avant un BPM, donc un Business Process Management. Donc, ça va être un outil qui va vous simplifier la vie, puisque dès le départ de votre projet, à savoir le brief, vous allez pouvoir centraliser et organiser en fait votre projet et ses contenus à travers un seul et même outil
qui va remplacer soit effectivement, comme on l'a vu, un fichier Excel, soit la combinaison de plusieurs outils qui ne sont pas adaptés parce que généralistes et qui font que chacun une seule partie du job pour organiser ou alors pour valider les contenus ou alors pour annoter ou alors pour planifier. Donc voilà, il n'y a aujourd'hui aucun outil à part SmartEvo qui permet cette centralisation unique sur une seule et même plateforme. Donc, le point de démarrage de tous vos projets, je veux bien juste que tu reviennes avant, Fred, s'il te plaît. Ça va être le brief. On en a parlé. C'est que tout projet commence par un brief qui, alors, est parfois et même très souvent assez flou, pas précis. Il manque des informations. Donc, vous allez le voir, l'outil SmartEvo va permettre de structurer les informations et d'obliger les demandeurs à rédiger un brief complet. Ensuite, on essaye de mettre d'accord, on va dire, toutes les équipes. Alors, ça va du management aux opérationnels, aux créatifs, aux juridiques, etc. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir une version unique sur laquelle tout le monde s'entend et que tout le monde a validé. Et puis, une fois que ça s'est lancé, on va démarrer la production. Donc, dans la production, il va y avoir l'organisation, donc le planning. Qu'est-ce qui va se passer, à quel moment, quand est-ce qu'on attend une première version, quand est-ce que le management devra valider, quand est-ce qu'on va publier, qui va intervenir à quel moment, si on passe par une agence, qu'est-ce qu'elle va devoir nous fournir, à quel timing. Donc, tout ça va être également centralisé sur l'outil. Je veux bien la suite, là. Super. Et une fois que les contenus créatifs sont réalisés, donc ça peut être des photos, des vidéos, enfin tous les assets que Malika a présentés auparavant, on va attendre une validation généralement avant la publication officielle. Et alors là, ça peut être des allers-retours par mail, par WhatsApp, on n'a pas validé la bonne version, il s'est trompé. C'est généralement le bazar et le chaos. Dernière chose, avant la publication sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de temps passé par les équipes à retrouver toutes les infos qui concernent le projet pour générer la bonne légende, les bons hashtags, les localisations, etc., qui sont à chaque fois formatés différemment pour chacun des réseaux. Vous allez voir comment on va vous faire gagner du temps là-dessus. Et évidemment, bah, tout ça doit être bien organisé pour que ça arrive proprement dans le DAM. Donc, la conclusion, c'est que le DAM bien rempli commence par tout ce workflow qu'on a vu préalable, correctement renseigné, et que si ça, ce n'est pas fait, on le voit chez nos clients actuels, c'est le bazar derrière. Donc nous, on vient vraiment organiser cette partie en amont, structurer les informations pour déjà être efficace lors de la production des contenus, être plus performant, et puis venir correctement renseigner les outils tierces type le DAM. Alors moi, ça me parle beaucoup parce qu'on a beaucoup aujourd'hui de projets en disant, mais non, les données dans le DAM sont mal indexées, sont pas classées, on n'a pas les informations sur les droits, etc. Et c'est effectivement le sujet, c'est de dire si on prend le sujet dès le départ, au moment de la production, au moment de la réflexion de la production des contenus, et ben, toutes ces informations-là, elles sont centralisées dès le départ et par les bonnes personnes avec la bonne donnée. C'est la bonne personne concernant les droits qui va l'avoir, puisqu'en fait, elle est en train de négocier, elle est en train de créer ce contenu jusqu'au déploiement dans le DAM. Et donc, on n'a pas besoin de faire renseigner ces informations dans le DAM par des personnes qui n'ont pas suivi cette production, qui n'ont pas forcément les bonnes infos. Et elles en héritent, en fait. Et elles complètent par rapport aux informations. On leur demandera ensuite à mettre dans le DAM. Donc, je trouve ça très utile. Merci. Alors, comment on va venir vous aider concrètement? Donc, SmartEvo, c'est une solution de gestion de projet, mais qui a été faite sur mesure par et pour les services marketing et communication. Donc, on respecte le vocabulaire, les workflows, tout est clé en main. Il y a très peu de configurations à faire, vous allez le voir. C'est vraiment accessible et utilisable très rapidement. Nous, notre mission, c'est de faire gagner du temps aux équipes marketing et com, de simplifier leur travail pour qu'elles restent concentrées sur la créativité et d'améliorer la collaboration, parce que vous le savez tous très bien, sur ces projets de contenu, il y a toujours plein d'intervenants, internes, externes, des agences, des freelances, différents services, et donc forcément, ça complexifie la tâche.
Alors, les problèmes qu'on vient résoudre, on en a déjà un petit peu parlé, mais là, bon, on les a un peu catégorisés. C'est que souvent, nous, quand on fait des rendez-vous découvertes, c'est que les équipes ont du mal à organiser et coordonner les projets liés au nombre d'intervenants, à la demande de plus en plus importante de créer des projets de contenu pour être présents sur les différents réseaux sociaux. Le deuxième problème, c'est que, il y a un manque total de visibilité, que ce soit pour le management ou pour les équipes, sur où en est le projet, qu'est-ce qu'on attend de moi, à quelle date, quand est-ce que je vais devoir valider, qui intervient à quel moment, il y a quelqu'un qui est malade, qui va prendre la relève. Donc ça, c'est un gros, gros manque quand même pour les équipes. Et enfin, ça va être le temps passé et perdu par les équipes sur les allers-retours, justement sur les vidéos, les visuels, parce que bah, tout le monde aime bien en général mettre son grain de sel et intervenir pour faire des commentaires. Et aujourd'hui, ça se passe souvent par mail, par WhatsApp, au téléphone, dans une réunion. Donc nous, on facilite ça, vous allez voir, c'est intégré, c'est directement sur les contenus. Et du coup, ça fait gagner un temps fou. Donc, vous l'aurez compris, la plateforme, tout en un, elle permet d'organiser l'activité. Donc, il y a des plannings, il y a des dashboards, il y a des bilans, c'est hyper complet. Elle permet de suivre la production des projets. Donc, on a vu avec les différentes étapes du workflow, du brief à la proposition, au budget, au contenu, à noter, validation. Et on va venir un maximum automatiser les processus pour que les équipes perdent le moins de temps possible et que ce soit très rapide, reproductible, etc. L'interface, elle a été pensée pour des gens du marketing et de la com, donc c'est hyper intuitif, ergonomique, très simple à utiliser. Et on s'intègre facilement à des outils tierces, donc ça Malika et Fred en ont parlé au début, pour venir derrière alimenter des dames, des PIM, ou parfois on a des outils en amont qui viennent mettre des infos aussi dans Smarteo. Alors, avant de vous présenter rapidement la plateforme, on voulait juste quand même vous parler un petit peu de l'intelligence artificielle, Ouais, parce que parce c'est... qu'effectivement, on avait un peu ce sujet, hein, parce que alors, qui est au-delà du buzz, parce qu'on sent que nous, de notre côté, on le voit sur les solutions, les choses commencent un peu à structurer. Mais c'est vrai que pour le commun des mortels, on est toujours un petit peu dans cette notion, qu'est-ce que finalement l'IA, dans toute sa splendeur, on va dire, qu'elle soit sur de l'analyse de contenu ou générative, peut effectivement apporter, alors du coup, dans ce cadre, la gestion de projet. Oui. Alors, c'est vrai que l'IA nourrit plein de fantasmes, mais quand on travaille au quotidien auprès des équipes, hein, tu viens de le dire, Fred, on est encore loin d'avoir des résultats quand même efficaces et matures sur la plupart des sujets. En fait, nous, enfin, la conviction qu'on a, c'est que l'intelligence artificielle, elle va certainement pas remplacer la créativité humaine, mais qu'en revanche, on va venir vous assister pour, en fait, à chacune des étapes et que si elle est bien intégrée, si les prompts sont réalisés correctement avec les inputs de chacune des marques, de chacun des profils utilisateurs, etc., eh bien oui, le résultat va être efficace. Donc nous, on a fait le choix d'intégrer l'IA en fait à chaque étape clé du workflow. Donc vous voyez, on a le brief. Donc le brief, ça va être assister les utilisateurs à la rédaction de leur brief. Donc ils peuvent mettre des bribes d'idées, mais nous, par rapport à l'ADN de la marque, les résultats qui ont été donnés auparavant, on va venir affiner, pouvoir créer un brief détaillé. Sur la partie contenu, alors pour l'instant, on ne va pas générer de contenu automatique avec Sora ou autre, c'est pas du tout abouti. Nous, ce qu'on vient faire, c'est que par rapport à toutes les infos qu'on a sur la plateforme, et dont les contenus créatifs, on va venir par contre automatiquement générer toutes les infos, donc ce qu'on appelle les métadonnées, donc les légendes qui vont bien, on en a parlé, les hashtags, les localisations pour chacun des réseaux sociaux. Donc les équipes ont juste à cliquer sur un bouton associé au contenu et ça va générer les métadonnées et vous pourrez publier automatiquement sur le réseau social. Et enfin, sur la publication, là, l'intérêt, c'est qu'on va venir récupérer les résultats de vos publications. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de vues, quelle campagne a été efficace ou non, pour derrière vous faire des recommandations et que vous adaptiez les prochaines campagnes et vous preniez en compte ces résultats-là. Voilà, donc C'est en peut-être une petite question, Virginie, parce que quand on oui, parle d'IA, finalement, c'est quelle IA et en termes de bonne question. contrôle, tout ça? Alors,
Nous, on est totalement agnostique, on est un peu comme vous. Pour l'instant, on travaille avec OpenAI, sauf que on est en train de s'ouvrir aux autres solutions et donc on va s'adapter. Parfois, les clients ont des contraintes sur certaines solutions à adopter. Il y en a qui n'ont pas le droit d'utiliser OpenAI, etc. Donc, on va venir s'adapter par rapport aux contraintes de nos clients. Donc, agnostique totalement. On va venir chercher là où ça fait le mieux le job et là où il n'y a pas de contraintes sécuritaires, de normes, etc. Alors, Alors là, on arrive à la question qui était un petit peu oui, posée dans notre sondage, puisque évidemment, entre le fichier Excel et des outils déjà existants, oui. le tout dans cette mondialisation un peu effrénée, allez, dis-nous la vraie différence et pourquoi il faut travailler avec Smartevo au lieu de Monday, Trello ou autre. Ceci dit, j'aurais pu rajouter une colonne Excel, mais je ne l'ai pas fait. Ouais. Alors, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Les outils généralistes, donc là, vous voyez, il y a Notion, Monday, Trello, Asana, Wrike, ClickUp, enfin, il y en a beaucoup. C'est des outils qui servent pour de la gestion de projet, mais que ce soit de la gestion de projet IT, de la gestion de projet communication, tout type de gestion de projet. Donc, les workflows ne sont pas prédéfinis, il faut les travailler, et donc ça ne répondra pas précisément à votre besoin. Tout ce qui est, par exemple, d'avoir le brief paramétré avec les bonnes données que vous attendez dans un brief, bah, tout ça, ça n'existera pas. Donc nous, l'outil, il a été fait avec des équipes marketing et com, donc il est pensé pour ça. Donc il y a vraiment la vision métier qui est intégrée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on va venir gérer, comme on l'a dit, toute la chaîne de valeur, du brief jusqu'à temps que le contenu soit validé. Sur ces outils-là, il faut généralement rajouter des Google Forms, etc. pour faire le brief ou créer des fiches. Donc, c'est vraiment pas tout en un. Il faut le fabriquer. Dans la configuration et la prise en main, bah, ça va vraiment bien avec ce que je viens de dire. En général, pour des outils généralistes, il faut faire intervenir au service IT qui vont passer du temps à paramétrer, à configurer pour que ce soit correctement utilisé. Nous, je vous l'ai dit, c'est clé en main. On va évidemment reprendre et paramétrer quelques infos pour que ce soit propre avec votre vocabulaire, etc. Mais en gros, on le configure, le lendemain, vous l'utilisez, c'est terminé. Ensuite, l'intégration d'âme et IA, bah, nous, effectivement, on a une IA métier, comme on vient de le voir sur chacune des étapes. Et puis, l'intégration totalement connectée aux dames, il faut le faire au cas par cas sur les autres outils. Et enfin, qui est une force et qui va peut-être le devenir de plus en plus, vu la conjoncture, nous sommes une solution française avec un support de proximité. Notre solution est hébergée chez Scaleway, qui est un hébergeur de droit souverain avec les data centers à Paris. Donc, quand on a des clients un peu touchy, que ce soit dans le monde du bancaire, ministère des Armées, des choses comme ça, pour nous, c'était très important de respecter toutes ces normes sur bah, que les données soient en France, etc. Donc, ça, c'est un gros différenciant aussi pour beaucoup de nos clients. Nous ne citerons aucune relation avec l'actualité présente. Non, superficiellement, je l'ai fait. Non, non, c'est bien. Parmi nos auditeurs, on a effectivement certains qui utilisent Notion et qui l'ont précisé. Donc voilà. Ça, Bon. je te remonte les questions de notre chat. Bah, tout le monde a le droit à l'erreur. D'ailleurs, on peut se poser en fait, la question, c'est parce que très souvent, quand on a un outil et qu'on veut passer à un outil, c'est toujours le casse-tête Oui, de savoir finalement comment je passe de l'un à l'autre. Est-ce que vous avez des possibilités de migration depuis les outils oui. existants? Alors, tout à fait. On peut récupérer les données qui seraient dans un outil initial pour les mettre dans le nôtre. Mais généralement, avec l'ensemble de nos clients, on voit que bah, ils aiment bien repartir, on va dire sur les projets en cours, on va les mettre, mais tout l'historique, ils vont le laisser et on repart à zéro sur Smart Evo. On peut le faire, mais dans la pratique, c'est pas si souvent fait finalement. Il faut savoir aussi, parce que j'ai lu une étude là, qui est sortie sur Forrester la semaine dernière, c'est que il faut savoir que ces outils qui semblent pas chers, au niveau d'une entreprise, peuvent être Mm. excessivement chers. Hein, un Monday, on peut facilement être à 300 000 euros à l'année dès qu'on est dans un contexte d'entreprise. Donc évidemment, entre des petites équipes, on va se retrouver avec trois utilisateurs et une entreprise. Il faut bien savoir que la dimension entreprise est d'ailleurs très souvent dans ces outils-là.
l'entreprise, c'est contactez-nous pour avoir une cotation et voilà, c'est pas donné en fait. Oui, tout à fait. Et la maintenance et l'évolution. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que c'est toi qui vas prendre la main, Exactement. Je en prends la main. principe. Donc moi, je vais arrêter de partager. Hop, je vais partager mon écran. Et normalement, vous allez me dire, mais c'est OK. C'est bon pour Voilà, vous? c'est bon. Ok, parfait. Donc je vais être rapide, hein. L'objet, c'est pas de vous faire une démo, c'est de vous montrer que l'ergonomie est quand même sympa, c'est fluide et facile à utiliser. Donc on a effectivement à l'accueil des écrans qui vous permettent de voir où on en est, d'avoir des infos sur qu'est-ce qui se passe, quelles sont les dernières nouveautés. Toute l'organisation va se passer au niveau de dossiers projets. Donc chacun de nos clients crée des dossiers. Là, vous avez un exemple, on a mis comme externe, comme interne, événementiel. Donc on va venir trier tous nos projets pour les mettre dans des dossiers. Et à quoi ressemble un projet? Donc c'est là qu'on va venir retrouver le workflow prédéfini. Donc on va retrouver notre brief qui va être enseigné, on peut mettre des documents, etc. On va retrouver les propositions en termes de budget, de planning, créative, etc., faites soit par l'interne, soit par l'externe, des agences ou des freelances. On va retrouver le planning. Donc là, c'est la partie organisation. Donc là, c'est un planning où on va venir créer des tâches, affecter des personnes, mettre des documents. Enfin, c'est hyper complet. Il y a plusieurs vues. Chacun travaille un petit peu avec les vues comme il préfère, chronologique, Kanban, liste. Il y en a pour tous les goûts. Sur la partie contenu créatif, donc c'est là qu'on les créas vont venir déposer les vidéos, les photos, les visuels et qu'on va commencer ces fameux allers-retours pour annoter ce qui ne va pas. Donc, on vient mettre nos commentaires tout simplement sur les vidéos, on vient entourer, on fait pause, on choisit les passages. Donc, c'est hyper simple à faire. On peut comparer les versions. Et puis, une fois qu'on pense que c'est la bonne et dernière version, on va pouvoir envoyer le contenu en validation pour tout simplement que les personnes valideuses, je ne sais pas si c'est très français, qui valident, on va dire, puissent Ok. recevoir une notification automatique et par elles-mêmes, tout simplement bah, venir dire, OK, ce contenu, pour moi, il est OK, je le valide et vous aurez trace que ça a été validé tel jour, telle heure par telle personne. Dernière chose qui est quand même hyper importante, puisqu'on demande de plus en plus aux équipes de remonter, enfin d'avoir des ROI, des KPI, même sur le marketing et la com. Donc, on génère automatiquement des bilans pour chacun de vos projets, que ce soit en temps passé, que ce soit financier, donc avec à chaque fois un détail plus ou moins important financier, etc. Et donc, vous avez accès à ces bilans par projet, mais évidemment à des bilans globaux pour l'ensemble des projets sur une période concernée. Donc ça, c'est très important parce que les équipes s'en servent beaucoup pour bah, soit remonter le fait qu'elles ont besoin de plus de ressources ou de plus de budget, ou voilà, ajuster en tout cas les ressources par rapport à la production. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, hein, l'histoire, enfin, on voulait juste rapidement En montrer. tout cas, ta démonstration est très fluide, hein, on voit. Ce qui est intéressant, je pense que pour nos auditeurs, alors je vais reprendre après le partage Oui, là, c'est que finalement, en fait, vous pouvez véritablement être en amont du DAM, puisque là, on parle notamment comment je veux dire, de validation de contenu, avec souvent finalement des choses qu'on retrouve dans certains DAM, hein, la notation, la révision, tout ça. Donc finalement, Smart Evo peut finalement se placer un petit peu comme une porte d'entrée du DAM, côté oui, créatif. Moi, exactement. je rajouterais que l'intérêt, c'est d'avoir dans un même produit cette partie de gestion, de workflow, de production, de suivi, etc., à partir du brief, mais c'est toutes les KPI qu'on peut retrouver, qui permet de mesurer la charge, qui permet et qui aujourd'hui sont de plus en plus demandées, comme tu le disais, même dans les équipes com et marketing. J'ai presque envie de dire euh, avant tout. Dès le Oui, départ tout à sur ces fait. contenus-là. Et je trouve ça très intéressant d'avoir en fait un mix où ce n'est pas uniquement l'asset, c'est pas le flux de production de l'asset, mais c'est tout son écosystème hein, pour le coup. Oui. Mm. Alors, je ne vais pas encore le citer parce que je n'ai pas fait valider, mais on a un cas client avec un gros client où ils sont une centaine qui utilisent le produit. Je l'ai interviewé la semaine dernière et il m'a dit qu'il avait gagné 40% en productivité et qu'ils s'en étaient rendu compte par rapport justement au nombre de contenus qu'ils avaient créés depuis le 1er janvier versus l'année dernière avec un autre outil. Donc c'est vrai que, bon, là c'est pour le coup Bon, flagrant.
Ça, il faudra aussi, si on veut faire du dame durable, on va faire du Smart Evo durable. Et donc, il faut créer le bon contenu. Il ne faut pas Oui, forcément créer beaucoup, beaucoup de contenu. Faut lui dire. oui, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, C'est, tout à fait. Bon, voilà, je me permettais d'afficher votre site en même temps, histoire de mieux illustrer Oui, oui, tu fais bien. tout ce qu'on Non, venait mais de dire. Et puis, bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans une démonstration, voilà, vous demandez une demande de démonstration, vous aurez la super Virginie et ses équipes derrière. exactement. Euh, voilà, voilà. Donc, du coup, je vais Euh, revenir un petit peu parce que, donc, on a parlé de créatif, on a parlé, ce qui peut être intéressant avant de peut-être rentrer sur ce cas client, c'est un petit peu le périmètre de vos clients actuels aujourd'hui Oui, en termes, est-ce que vous avez des créatifs, des marques, enfin, quels sont, quelle est la typologie de vos clients? oui. Alors, nous, on a quatre, on va dire, cibles principales de clients. Évidemment, il y a les marques de toute taille. Ça peut être des PME, ETI, grands comptes. Là, on va l'illustrer avec un grand compte. Ça va de la Société Générale à Renault, au CNES, à des petites marques Seguin-Moreau. Enfin, il y a vraiment de tout. Ensuite, on a beaucoup également d'agences qui vont utiliser le produit pour organiser justement les équipes créatives, les productions, shooting, vidéo, photos, et puis partager à leurs clients les contenus. On a également des médias, ça va être des chaînes de télé, des groupes de presse, donc on a TV5 Monde, KTO, TV Tour, le groupe Sud-Ouest, etc. Et enfin, les administrations publiques, qui également sont intéressées, et puis de plus, enfin, d'autant plus par le fait qu'on est français, justement. Donc là, ça va être ministère des Armées, de l'Europe et des Affaires étrangères, des mairies, des départements. Donc, ouais. et en type de profil, comme tu l'as dit, Fred, ça va à la fois des équipes market com, mais également aux créatifs, donc producteurs, vidéastes, monteurs. Tout le monde est connecté sur la plateforme. Parfait. Alors, Société Générale, qu'avez-vous fait? Alors, Société Générale, Société Générale, il y a plus d'une centaine de services. Enfin, c'est énorme, hein, comme vous l'imaginez. Et ils ont un studio, eux, toute la créa est principalement intégrée, puisqu'il y a un studio créatif à l'intérieur des locaux, avec une équipe, des vidéastes, des monteurs, des plateaux, etc. Euh, la situation avant était que toutes les demandes qui venaient des différents services et qui arrivaient au studio n'étaient pas vraiment bien gérées, parce que c'était un fichier Excel. Donc, il y avait beaucoup d'erreurs, beaucoup de loupés, et à un moment donné, ils se sont dit, c'est plus possible, il faut qu'on trouve une solution. On a donc mis en place Smart Evo qui va permettre de réguler déjà le flux entrant. Donc, toutes les demandes des différents services et BU arrivent dans Smart Evo. Elles sont prises en compte par un régulateur qui va dire si le projet est conforme, s'il est bien renseigné, s'ils le prennent ou pas. Ensuite, va l'affecter au studio et aux différentes personnes, puisqu'on voit qui est disponible quand, donc pour voir quand est-ce qu'ils vont le prendre en compte, quand est-ce qu'ils vont réaliser la prod, qui pourront livrer des versions. Après, il y a tout ce système d'aller-retour sur les contenus pour justement les annoter, donc de la V1 jusqu'à la version finale. Le cycle de validation, hyper important. Ils ont par exemple fait valider au directeur général de l'ASG la vidéo des vœux de fin d'année, là, puisqu'on a été sollicité pour être sûr que ça fonctionne, mais tout a très bien fonctionné. Donc, c'est vraiment du départ, la demande d'un service, jusqu'à le suivi de la prod, la validation. Et donc, aujourd'hui, ils sont hyper contents parce que l'organisation est fluide, ils savent où retrouver les informations. Ils font aussi beaucoup de projets qui se ressemblent. Donc, au lieu d'à chaque fois refaire les choses, ils vont venir dupliquer le projet, ils dupliquent le Hmm. planning, ils changent juste l'équipe si c'est pas les mêmes, et hop, c'est parti. C'est un énorme gain de temps. Donc, oui, c'est un beau succès pour nous. Sur un gros compte, on a mis un grand compte ici, mais ça fonctionne très bien sur des équipes beaucoup plus petites. Surtout sur des comptes que finalement comme ça, parce qu'il y a aussi de l'accompagnement en termes d'équipe, de suivi. Bon, on sait toujours que c'est la transformation digitale, Oui. c'est quelquefois un peu de souffrance. Comment vous finalement vous opérez avec quel type d'équipe, des partenaires, etc. Oui, alors soit on opère en direct, soit avec des partenaires, effectivement, pour tout ce qui est prise en main, formation des collaborateurs, et puis on a tout un système en ligne avec de formation des tutos. Mais comme tu l'as dit, le changement est pour l'homme quelque chose d'assez terrifiant. Donc, ce qui était intéressant avec eux et avec les autres, c'est qu'au départ, surtout avec les équipes créatives, les monteurs, etc.,
qui sont un peu artistes et qui veulent pas être embêtés par des process. Ils étaient très réticents au départ. Ouais, on nous met un outil, ça va nous contraindre, on n'a pas envie, on va perdre du temps. Et donc, pour le coup, c'est moi qui ai fait donc je peux vraiment parler la formation. Et puis un mois après, ils m'ont rappelé, on a fait le point, ils m'ont dit, bon, on est désolé, on s'excuse, l'outil, il est top, ça nous fait gagner un temps incroyable. On n'est plus en train de nous engueuler en nous disant qu'on n'a pas fait les bonnes modifs parce que bah, tout est clairement tracé et suivi. Donc, génial, on est super content. Donc voilà, faut effectivement passer ces barrières Ouais. d'adoption et de changement d'outils, mais on a toujours eu des retours très satisfaisants par la suite. Vous... Adoption et d'âme, je pense que Malika, tu peux nous rajouter Bah oui, oui. ton expérience. En fait, je pense que c'est un peu l'expérience de toute l'équipe, en tout cas déjà aussi chez Activo et puis chez tous nos partenaires éditeurs de solutions d'âme, en fait, hein. La solution telle elle-même, elle ne suffit pas, c'est l'accompagnement des équipes et l'adhésion des équipes au projet qui fera la différence. Donc, on revient toujours à l'humain, Virginie. Oui, tout à fait. C'était ouais, parfait. Donc là, c'est un petit peu une représentation, on va dire, de vos clients. Oui, 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 on en a mis quelques-uns et puis un des derniers gros qu'on a signé avec The Walt Disney Company, dont on est assez fiers aussi. Voilà. Mais vous voyez, Bon, bah, en plus, si les Américains viennent nous chercher, c'est bien ça. il Donc, y a fini en France, mais après, ce qui est intéressant, parce que nous, on est aussi là un petit peu hein, chez Activo quand même pour mettre en avant notre cher pays, hein. On a des belles solutions en France hein, de dames, hein, comme Wedia, comme Kipik, comme Phrasea, comme Agelia, Orchis, etc. Donc voilà, je crois que c'est aussi important de se dire qu'à un moment donné, ben voilà, on a de beaux acteurs de dames et puis en même temps, on a une belle solution. Et je répète, hein, parce que c'est important de le dire, enfin, évidemment, on est souvent dans des comparaisons de business, mais souvent les clients nous demandent bah, combien ça coûte, hein, pour pas reprendre le nom d'émission. Et finalement, l'idée, c'est quoi? C'est que ça peut être des centaines de milliers d'euros, en tout cas, sauvés de votre côté. Hein, je répète, mais un Monday dans une entreprise, ça peut être facilement 300 000 euros à l'année. Voilà. outre les licences, en effet, tout l'aspect configuration, mise en place, maintenance, etc., ça chiffre très, 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 très vite. Donc, pour terminer, Virginie, ton dernier mot autour de la solution de votre offre de service. Mon dernier mot, bah, c'est qu'il ne faut pas passer à côté d'une solution qui est faite pour vous. Donc, venez la découvrir. Mhm. Bah, venez voir par vous-même, hein. Et en Mhm. général, après la démonstration, les clients sont vite conquis. L'essayer, c'est Euh, l'adopter. exactement, exactement. Voilà. D'ailleurs, je pense que vous avez un système un petit peu de test, entre guillemets, Oui, sur une oui, partie oui. démonstration. Ouais. D'accord. Effectivement, si les personnes sont intéressées, elles peuvent le tester Voilà. peut-être un jour Tout ça, on gratuitement. va vous renvoyer en communication, hein. Vous aurez tous les liens. Je vous ai remis dans le chat un petit peu le lien, mais bon, je pense que le site est bien référencé, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Donc pour terminer, bah, en tout cas, un grand merci Virginie hein, pour ce Merci à vous. témoignage. Bon, rapidement, pour revenir un petit peu sur quelques éléments marketing qui vont jalonner un petit peu cette fin de premier semestre. Malika a parlé du site d'Amnews hein, qui continue d'avancer. On est en train de travailler une mise à jour du livre pour la fin d'année du d'administré du Bayer Good de 527 pages. On va sans doute en rajouter quelques pages au regret des éditeurs que nous avons pu tester cette année. Le gros lancement, puisqu'on va parler aux Français, c'est le lancement de NetNews FR. Donc NetNews FR, d'ailleurs, je vais prendre tranquillement le temps. Je pense que c'est important, tout à chacun, vous voyez, de voir que bah, on sait aussi parler aux Français avec des contenus, en tout cas avec des experts, des mises en avant de webinaires, des éditeurs. Alors on a avantage d'avoir un certain nombre d'éditeurs premium aujourd'hui, hein. Donc, bah, comme je citais, comme Wedia, Kipik, Alchemy, et donc bah, pour chacun d'entre eux, quand vous cliquez, typiquement, vous avez une fiche qui vient bah, vous présenter une petite vidéo, etc. Vous voyez, donc on essaye de bien faire les choses dans tous les cas. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qui se veut vivant avec notamment tous les derniers webinaires, des ressources, toutes les dernières actualités avec des avis d'experts, etc., etc. Donc ça c'est vraiment un point fort de ce début d'année pour Activo. Euh, bon, tout ce qui est blog, etc., ça continue, hein. Tous les 15 jours, on a un blog. Euh,
Restez bien connectés d'ici le mois de juin parce qu'on va lancer encore quelque chose de nouveau. Vous voyez, on va aller un peu plus. On est beaucoup dans cette production de contenu, hein, comme vous le savez, et notamment pour travailler en parallèle de Ondam. Nous allons bientôt sortir notre prochain magazine, donc au mois de juin. Donc là aussi, si vous êtes sur des events comme All for Content, mais vous retrouverez ces éléments en ligne, toute nouvelle version de ce magazine avec des cas clients et en 2 langues cette fois-ci. On aura un chemin de fer inversé pour gérer tout ça. Grosse activité autour de la vidéo, hein, je pense que vous l'avez pu voir sur YouTube. On vient de passer les 500 vidéos et justement, c'est autour de ces vidéos que vous aurez l'occasion de retrouver un nouveau type de service. Accrochez vos ceintures. En termes d'événements, bon, on en a fait un certain nombre. On essaye aussi d'être le plus agnostique et d'être un petit peu partout. On a la chance aussi, bah, notamment nos éditeurs français qui organisent des beaux événements. Vous nous retrouvez souvent sur les futures dames de Wedia. On est aussi sur All for Content, 4 et 5 juin. La semaine dans 15 jours avec Malika, on sera en CEPIC, très important, hein, puisqu'on parlait de droit, image. On va se retrouver aussi sur les événements Henry Stewart Event. Et on essaye de couvrir un petit peu DAM, PIM, CMS, enfin voilà, d'être présent et d'être le témoin d'expérience ou de nouveautés de produits. Voilà. Et puis, bien sûr, bah, Virginie, on voulait quand même terminer par là où on s'est rencontrés quand même. C'était Ouais. important, puisque notamment le teaser d'After Movie 2024, bah, il démarre par ton témoignage. Et nous t'en remercions encore avec Ondam, bah, c'était top. Voilà, merci. Avec un petit changement cette année, parce que évidemment, ça faisait 2 ans que nous étions au Palais Élysée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, Ondam sera toujours, bien sûr, un mix de conférences, d'ateliers. On est en train de revoir un petit peu on va dire le principe au regard des retours d'éditeurs qui ont été très bons l'année dernière, mais il faut essayer de satisfaire un maximum. Je crois que cette vue, elle représente un petit peu bah, toute l'ADN après 5 ans, et on en est très fiers de pouvoir réunir tout ce monde à Paris, n'est-ce pas, Malika? Oui, tout à fait. Euh, Quand on parle Activo, oui, il y a de la compétence pour aider un client à trouver la meilleure solution d'âme ou PIM. Oui, on accompagne sur la gestion de projet. Je pense qu'il y a un énorme travail, et ça, c'est la partie qui n'est pas souvent visible, mais un énorme travail en lien avec les éditeurs de solutions pour comprendre la solution actuelle, pour découvrir leur roadmap, avec certains discuter de la roadmap versus le marché d'aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui fait vraiment qui est vraiment l'ADN de notre cabinet, en fait. De travailler évidemment d'une manière en confiance et agnostique, mais surtout d'aller chercher les solutions, de découvrir les nouvelles features, etc., pour pouvoir les présenter, les faire découvrir aux marques et aux clients. Et donc, la nouveauté, ONDAP 2025. On va pas tout dire, Frédéric, hein. Donc effectivement, Undam 2025 aura bien lieu, euh, un nouveau lieu qui, je pense, en fait, a fait un peu l'unanimité au niveau de l'équipe. Ça n'a pas été facile à trouver, mais ça a un peu fait l'unanimité parce que c'était un lieu qui est en lien avec la jeunesse et qu'on sait qu'aujourd'hui, ben, en fait, il faut tendre la main à la jeunesse. Et surtout, c'est un lieu qui permettra aux éditeurs présents de pouvoir avoir plus de temps, plus de place, hein, pour présenter ses solutions, ses offres, et puis tout simplement rencontrer des personnes et discuter. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver bah, tout ceci sur ondamparis.com. Vous pouvez d'ailleurs, alors toujours gratuit pour l'ensemble des clients et visiteurs. Donc, je crois que c'est non négligeable parce que, comme vous le savez, on a une certaine notion de l'excellence à la française et je crois que c'est important versus les conférences américaines où on n'est pas tout à fait au même niveau. Et voilà, donc on va travailler encore plus cette scénographie, cette gestion de contenu, cette mise en avant des solutions avec encore plus de contenu, plus d'interaction. Voilà. En tout cas, c'est vraiment c'est un travail qui a commencé déjà quasiment depuis le début d'année, pour lequel nous sommes très fiers. Donc, en tout cas, un très grand merci encore à vous toutes de nous avoir suivis. Et bien entendu, ma voix va s'éclipser pour laisser la place en tout cas, à Malika et Virginie qui m'ont accompagné sur ce webinaire. Un très grand merci à vous et je vous laisse, mesdames, le mot de la fin.
Ouais, non, je vais le laisser à Malika. Merci de nous avoir invités et d'avoir partagé avec nous ce moment. Merci pour votre bienveillance, le suivi et vos compétences. Donc, on est ravis. Merci beaucoup Virginie et merci à toi d'avoir pris aussi ce temps de pouvoir présenter la solution. Ça fait partie de notre écosystème, ça fait partie de notre ADN de faire découvrir des solutions françaises et qui répondent à un vrai besoin d'utilisateurs et de marques. Merci à vous tous et à bientôt. Merci à vous, hein, encore. Bonne fin de journée, bonne soirée.